La problématique de l'eau au Burkina Faso a toujours été au cœur des préoccupations en raison d'une pluviométrie inconstante et mal répartie, entraînant un déficit constant en eau avec parfois des conflits liés à sa gestion. Nous sommes dans une zone fortement aride, fortement sèche, et nous avons le devoir, parce que nous produisons moins en saison pluvieuse. Notre production de la saison pluvieuse ne peut pas suffire. Donc forcément, il faut la maraîchage. Et faire la maraîchage, nous n'avons pas d'eau de surface. On n'a pas de barrage. Ici, on n'a pas de barrage, c'est des eaux de puits. On a fait des périmètres avec des puits maraîchers où l'eau, vers le mois de mars, avril, ça tarit. Donc en ce moment, il faut aussi une maîtrise sur l'utilisation de cette eau-là. Dans le souci d'endiguer ces problèmes et de permettre aux producteurs et productrices d'exercer tout en réduisant la pénibilité de leur travail et leur offrir la possibilité de dégager du temps pour diversifier leurs activités, le projet Infofort Dourou 2.0 a été initié et a abouti à l'utilisation expérimentale depuis 2012 de stations d'aide à l'irrigation. À partir de 2012, la Suisse s'est engagée en cofinancement avec l'École polytechnique fédérale de Lausanne et avec des fonds privés à soutenir cette initiative donc de recherche appliquée avec un focus vraiment fort sur la dimension agricole, eau pour l'agriculture et optimisation de la ressource en eau pour l'irrigation. Cette initiative réussie est la résultante d'un bel exemple de coopération nord-sud entre des acteurs suisses et burkinabais. Piloté par le Centre de coopération et développement représenté par la coordinatrice du projet et l'École polytechnique fédérale de Lausanne en Suisse, Infofort Dourou 2.0 est suivi au niveau opérationnel par une équipe de 3 burkinabais. Il est cofinancé par la DDC au Burkina Faso. L'implication de l'État s'est faite à travers la participation de la Direction générale de la météorologie et la Direction générale des aménagements hydrauliques et du développement de l'irrigation du ministère de l'Agriculture. En ce qui concerne les expérimentations qui ont été mises en place autour de la ville, nous avons vraiment participé. Il y a les sites de l'IDE sur lesquels il y avait des expérimentations sur les cultures maraîchères. Il y avait un dispositif de suivi de l'humidité du sol et qui était en lien avec l'information des producteurs. Plusieurs structures étaient impliquées. Il y avait la météo, l'INERA, l'agriculture. La partie recherche a été assurée par la Haute École des sciences agronomiques, forestières et alimentaires en Suisse, assistée par l'INERA au Burkina Faso, et les stations ont été co-développées par Sensoroscope et un jeune ingénieur burkinabé, Daniel Nikiema. Par rapport au co-développement, on a fait ça en parallèle avec les ingénieurs suisses, et qui a été validé par l'ensemble des deux équipes. Au niveau de Sensoroscope, il y a Davis, qui est ingénieur électronicien en instrumentation. Il y a François qui est informaticien. Et moi, ici, je suis aussi électronicien. J'étais chargé aussi de conduire, pour faire les propositions d'appropriation. Voilà. Donc, avec les expériences qu'on a eu à mener, ça veut dire que localement ici, c'est nous qui avons recensé, ça veut dire que les seuils, ça veut dire que moduler les seuils jusqu'à avoir la bonne productivité, la bonne économie. Voilà, donc ça c'est des données qui étaient déjà, qui ont été mobilisées sur place et qui sont disponibles. Maintenant au niveau de l'électronique, il y a eu Davis a proposé une version et à partir du schéma de base, ça veut dire qu'ensemble on a essayé d'adapter à la station locale. La technologie d'aide à l'irrigation a rencontré un enthousiasme certain auprès de producteurs et productrices et elle est perçue comme une alternative crédible pour une gestion efficace et efficiente de l'eau dans le contexte actuel de l'agriculture et du maraîchage au Burkina Faso, et de grandes sociétés y voient un moyen d'améliorer leur production agricole. Je crois qu'il y a cette possibilité d'impliquer davantage les étudiants dans le processus. Ça permet de mieux capitaliser. Et comme je l'ai dit, c'est aussi un système, une voie de valorisation des chercheurs. Par exemple, nous, on a travaillé ensemble, il y a des résultats et ça aboutit à des publications. Le matériel là est très important pour nous les producteurs, surtout même pour les femmes, parce que tu peux laisser ton parcelle et puis faire d'autres préoccupations. Nous voulons dire que le matériel est vraiment indispensable et ça rapporte beaucoup.
Quand ils sont venus pour dire qu'ils vont enlever ça, on n'était pas contents. Hein.